J'ai changé ma voiture pour une Tesla Model Y et voilà pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai choisi donc une Tesla Model Y? Eh bien déjà, c'est tout simple. J'avais une Mégane de 2009, les gars. C'était terrible. Elle commençait à dépérir. C'était mon père qui me l'a léguée à son décès et je l'avais vraiment tirée au max. Petite anecdote, lorsque je suis rentré chez moi la première fois avec ma Mégane, j'ai dit à mon ex, « Hey, tu fais gaffe, tu me préviens si je touche le mur, hein. Ma place, elle est extrêmement étroite. » Elle me dit, « Ouais, t'inquiète, je fais le créneau. » Tout du long, comme vous pouvez le voir sur ces images qui vous le prouvent. Elle était en train de crever, je l'appelais la Rolls-Royce. Pourquoi? J'avais dû mettre des petites punaises sur le plafond pour que ça fasse un effet, vous savez, le plafond qu'il y a dans les Rolls-Royce. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis fan de Tesla. J'adore Tesla. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a maintenant une sorte de effet Apple chez Tesla. Tout est très simple d'utilisation chez Tesla. Par exemple, pour charger une voiture venant du thermique, moi, ça me faisait très peur, l'électrique. Par exemple, le parc électrique, maintenant, il y en a partout des chargeurs. Juste à côté de chez moi, sur un rayon de peut-être 3 km, je peux charger ma bagnole à 4 endroits. 4 endroits. Donc, c'est assez flexible. Moi, à Montpellier, j'ai le superchargeur et regardez une petite vidéo de comment ça fonctionne. C'est super simple. Ok, là, on est arrivé donc à la borne de recharge et c'est trop pratique. Comme il y a ma carte bleue qui est enregistrée dans Tesla, j'ai juste à prendre ici le chargeur, bam, j'ai un petit bouton, j'ai juste à appuyer, ça s'ouvre, je me branche et voilà, c'est bon. J'ai plus qu'à remonter dans ma bagnole, aller manger un bout ou autre et ça va se mettre en charge. On va regarder un petit peu sur l'écran comment ça se passe, combien de temps ça va prendre en fait pour passer d'une vingtaine de pourcents de batterie à 80. Donc c'est parti, on va regarder comment ça se passe, mais vous avez vu, c'est ultra simple quand on est chez Tesla, c'est ultra fluide comment ça fonctionne. Allez, on va voir. On est en train de charger. Là, on peut voir qu'il reste 25 minutes. Donc, pour passer à peu près de 27% à 80%, comme une batterie en fait de téléphone, il ne faut pas charger à 100%. On doit rester entre 20 et 80. Il ne faut pas rester trop longtemps en dessous de 20% et il ne faut pas rester trop longtemps au-dessus de 80. Donc, si vous faites des gros voyages, par exemple, vous pouvez charger à 100% parce que, je sais pas moi, le lendemain, bam, vous tapez, je sais pas moi, 300 km, 400. Donc ça le fait. Mais pour une utilisation quotidienne, c'est marqué, on peut mettre un limitateur de charge et on peut mettre donc 80 maximum. Donc ouais, on va laisser charger et on regardera aussi le prix de combien ça va coûter un superchargeur dans une heure quand même où c'est assez élevé les tarots. Je crois que là c'est 42 centimes le kilowattheure. Donc on va voir combien ça va coûter. Mais en fonction des heures, si c'est tard par exemple, ça peut descendre à 30 et quelques. Donc ouais. Parfois, je vais le charger, c'est minuit. Comme ça, je fais des économies. Donc, on va voir ça. On se retrouve juste après. Là, par exemple, pendant la recharge, je peux mettre, par exemple, des vidéos YouTube. Donc ça, c'est plutôt pratique. J'ai connecté mon YouTube, j'ai connecté mon Netflix. Il y a Twitch aussi. Donc ça, c'est pratique. Petite vidéo de Nassim Saïli sur la perte de gras, voilà. Du coup, ouais, c'est plutôt pratique pour passer le temps. Sinon, il y a un McDo juste à côté, il y a un centre commercial juste à côté. Donc ouais, franchement, ça va plutôt vite. Là, je crois qu'il reste que 20 minutes déjà. Ok, ça y est, la recharge est terminée. On est à 80% et ça nous a coûté en tout 17,68 €, ce qui est quand même relativement cher. Mais c'est encore une fois parce que nous sommes à 42 centimes par kilowattheure. Donc, en fonction de l'heure, comme je vous l'ai dit, ça varie. Moi, j'ai fait des recharges comme ça m'a coûté 13 €, des trucs comme ça. Donc ouais, ça nous a pris 25 minutes à peu près et maintenant on est prêt à repartir. On a fait notre charge, on n'a pas les mains qui sentent le cambouis, donc c'est super bien, voilà, ça marche bien. Je n'ai pas encore de borne de recharge chez moi parce que je vis dans une résidence, mais il y a une petite marque qui s'appelle The Plug et sans doute je vais pouvoir avoir en fait une borne de recharge directement chez moi parce qu'il y a des trucs de copropriété, des trucs comme ça. Donc il va falloir que je teste. Attendez, je vais me mettre en autopilote, ça je peux vous parler un petit peu mieux. Donc ouais, en fait, ça va être pratique, mais ça va être un confort de l'avoir chez soi, même si c'est faisable sans. Maintenant, il y a des bornes de recharge absolument partout. Je me suis pris une petite carte Indigo là pour les parkings, très pratique. Et donc, pour les parkings, je peux les charger même dans tous les parkings. Maintenant, il y a des bornes de recharge. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est pas comme il y a 15 ans peut-être, où c'était un peu plus tendu. Maintenant, ça va beaucoup mieux pour l'électrique. Il y a trop de personnes qui sont à l'électrique de toute manière. Donc, ouais, ça le fait large. Aussi, bon, je passe littéralement d'une voiture de prolo à une voiture où je me suis endetté pendant 5 ans. Donc, il y a plein de choses intéressantes dans cette bagnole. Déjà, l'électrique, passer du thermique à l'électrique, ça change quoi? Eh bien, par exemple,
le one pedal, le fonctionnement de Tesla. Il n'y a pas d'embrayage, c'est une voiture automatique et tout se gère juste avec une pédale. Vous allez décélérer, ça va littéralement freiner. C'est très surprenant au début. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'adapter à ça, mais franchement, ça se fait très très vite. Ça se conduit très facilement après et on gère tout avec ça. Le frein, en fait, c'est en cas de sécurité secours s'il faut vraiment freiner. Ça, c'est quand même un changement important sur la conduite. Parlons aussi de la beauté de cette voiture. Regardez-moi ça, ces lignes. Moi, j'ai toujours été très sensible à l'esthétique d'une voiture. Et qu'on se le dise, Tesla, ils font toujours très très fort. Ok, c'est vrai. Il commence à y avoir Xpeng, BYD. Mais à chaque fois que j'en vois une, je me dis, mais ouais, c'est une voiture basique. Moi, j'ai l'impression là que j'ai un vaisseau spatial. Surtout que j'ai pris la couleur gris steel, ce qui est absolument magnifique. C'est entre le noir et le Quicksilver comme ils ont. Et je trouve vraiment la finition absolument incroyable. Même les enjoliveurs, moi, je trouve que c'est joli, mat, un peu comme ça. Certains détestent, mais moi, j'adore. Les phares, mais regardez-moi ça. C'est quoi ce bordel? Attendez, je vais allumer les feux pour que vous voyez. C'est complètement fou. J'adore ça. C'est fou. Donc ouais, ça marche trop bien. On verra après l'intérieur. Je trouve que c'est magnifique aussi. J'adore ce côté épuré. Moi, j'ai l'impression d'être dans une Batmobile quand je monte dans cette bagnole. Donc ouais, franchement, c'est trop classe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les courbes de la Tesla lui permettent d'être extrêmement aérodynamiques. C'est la marque de voiture électrique la plus efficiente en termes d'énergie, en fait. Elle est imbattable sur l'autoroute et tout, en ville. Tu fais pas beaucoup de kilowattheures au 100, donc c'est vraiment génial. Petit détail, là si vous regardez, j'ai rajouté un petit accessoire là. Regardez-moi ça. C'est un aileron en faux carbone, parce que le vrai carbone, ça coûtait dans les 200 et quelques balles. Moi, j'ai mis un alliage de carbone, ça m'a coûté que 90 € presque sur Amazon. Ça se colle en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, ma hantise, c'était de pigner ma Tesla au moment où j'allais la voir. Ça fait à peu près un mois que je l'ai. Eh bien, c'est fait. Et le premier endroit où je l'ai fait, c'est sur cette petite zone ici. En fait, pourquoi? Eh bien, quand vous levez le coffre, que je vais vous montrer juste après, qui est un gros point positif, il monte très haut. Donc, ça peut cogner en haut. Donc, moi, j'ai un garage, eh bien, ça le cogne. Mais aussi, comment j'ai fait ça? En reculant, en fait, il y avait un tuyau dans un garage et en gros, ben, la zone qui sort le plus, c'est ici. Et bam, ça m'a fait un petit pet. Très discret, mais ça reste un pet. Donc, je vous ai montré cette zone-là et donc, il faut que je vous montre le coffre parce que c'est vraiment un des points les plus incroyables de cette voiture, c'est le côté spacieux qu'il y a dans le coffre. Le coffre automatique. Pour moi, c'est une folie parce que j'avais une voiture de 2009. Rien que ça, d'avoir un coffre automatique, c'est une folie. D'ailleurs, petit truc sur ce coffre automatique, je trouve qu'il y a un bug. Alors, s'il y a la communauté Tesla qui me regarde ici, vous savez qu'on peut le prendre, le coffre, et le diminuer, par exemple, dans mon garage où c'est un peu, voilà, et maintenir ici pour me dire, voilà, dans cet emplacement-là, tu t'ouvres qu'à une certaine hauteur. Ça ne marche pas. Chez moi, ça ne marche pas du tout. Donc, bon nombre de fois, je me suis dit, c'est bon, j'ai enregistré. Non, elle s'ouvre en entier et ça pigne. Donc ça, voilà, je sais pas pourquoi, mais ça bug. Donc voilà, gros point fort, bam. Donc le coffre, regardez-moi cette contenance. Je fais 1,85 m. Je pourrais littéralement rentrer dans le coffre, presque, si je me tords. Voilà, c'est une folie. Je peux me mettre à l'intérieur. Tac, regardez-moi ça. En dessous, il y a un sous-coffre. Là, il y a un petit truc que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. C'est le meilleur matelas, la Rolls-Royce des matelas pour Tesla. Parce que oui, on peut dormir dedans. Comment est-ce qu'on peut dormir dedans? Eh bien, grâce à ces deux petits boutons ici, si j'appuie, bam, électroniquement, ça descend. C'est une folie. Alors, je vais faire un petit test. J'ai jamais testé encore de faire ça. Oh! Voilà. Je me remets un peu comme ça. Impeccable. Je rentre dedans. C'est une folie. Donc ouais, assez incroyable ce coffre. C'est un des coups de cœur, je trouve. Hein. Puis en plus, il n'y a pas que ce coffre-là. Il y a aussi le frunk à l'avant que si vous voulez, on peut aller voir. Électronique. Je m'en remets pas. Il va me falloir du temps. C'est comme si j'étais passé d'un iPhone 3GS à un iPhone 18 Plus Pro Max 4000. Donc ouais, c'est quand même assez dingue de se dire ça. Hop, le petit coffre, le frunk. Comment il s'ouvre? Il y a tout simplement une application mobile. Tac. Et à partir d'ici, je peux tout contrôler. J'appuie, bim. Et là, il y a de la litière pour mon chat. Bref, j'ai acheté de la litière pour mon chat. Mais pour vous dire que je me sers plus de ce coffre-là, en fait, chez moi, parce que je me gare en marche arrière, comme ça. Et du coup, ben, ça me permet de récupérer mes trucs directement. Comme je vous l'ai dit, moi, avec ce coffre qui n'enregistre pas à la hauteur et tout, c'est chiant. Donc, ça me permet de pouvoir mettre mes courses ici. Je rentre, je viens de me garer, je rappuie. C'est pas électrique, ça, c'est dommage. C'est un point négatif. Je trouve qu'ils auraient dû le faire en électrique quand même. Ça nous facilite la vie, mais bon,
ce n'est qu'un détail. Donc ouais, ça, ce sont les plus gros points forts de l'extérieur. Elle est magnifique, je la trouve trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. C'est une folie. Ok, donc là, hop, on prend un peu le volant. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec la Tesla, comme je vous l'ai dit, c'est donc ce système de one pedal. On peut faire des démarrages extrêmement faciles, en fait, en appuyant. Très smooth. Moi, avant, avec ma Mégane, je passais la première et brouter, ça faisait blablabla. C'était horrible. Un autre point fort avec cette Tesla, ce que j'aime, encore une fois, je suis désolé, c'est comme si je parlais, si j'étais un espèce de vieux qui parle, voilà, qui découvre la technologie, mais c'est un peu le cas. La clim, ma Mégane de 2009 sentait le moisi. Voilà, la clim commençait à vieillir et vraiment, elle sentait le horrible. Ça, c'est trop cool aussi. Quand je sors de la bagnole et que je défais ma ceinture, ça passe en mode parking automatiquement. C'est trop cool. Il n'y a pas de gros frein à main. Tout ça, ce sont des petits détails dans l'expérience utilisateur qui sont incroyables. Pareil, démarrage en côte. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai complètement oublié. Quand on est en côte, par exemple, à un feu rouge, voilà, et qu'on on est en pente, t'appuies sur rien, en fait, t'es tout simplement comme ça. Et je sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui vont me dire, mais mec, oui, il y a toutes les voitures qui font ça de genre, mais pour moi, c'est une folie. Donc le fait de pouvoir faire ça et de juste réappuyer, de pas embrayer, de machin, c'est juste incroyable, c'est un game changer. Ouais, je kiffe trop. Ensuite, un autre point fort, c'est cet écran qui est absolument fantastique. Il est magnifique, c'est un iPad géant qui permet donc de tout faire directement ici. Petit bémol, il n'y a pas CarOS, CarPlay ni Android Auto, et ça je trouve ça rédhibitoire pour une voiture en 2026. Pourquoi? Parce que l'OS de Apple est quand même génial, même si Tesla elle est quasiment parfaite, hein, franchement c'est le top. Mais il manque quelques petits trucs, comme par exemple Waze. Oui, Waze. Waze est quand même beaucoup mieux en termes de cartographie que le Google Maps, je crois que c'est Google Maps qui est utilisé pour Tesla. Et c'est très mauvais. Voilà. À part le planificateur, je trouve que la carte n'est pas incroyable, pas très belle, pas très fluide. Voilà. J'aurais préféré quand même qu'on puisse mettre Waze. Donc voilà, c'est le seul point négatif. Donc moi, je me suis mis un petit support. C'est dommage, ça fait moins épuré, moins joli. Mais bon, c'était beaucoup trop vital pour moi de rajouter cette option. En tout cas, l'autopilote, une dinguerie. C'est incroyable de pouvoir juste appuyer sur un bouton et hop, tout fonctionne bien. Je suis trop fan, ça marche trop bien sur l'autoroute et tout ça. Ça pourrait être amélioré pour les embouteillages, c'est dommage. Ça a fait, vous savez, les fameux freinages un peu trop bruts, un peu trop accélérés. Il y a des freinages fantômes. Donc ouais, c'est un peu dommage et ça pourrait être amélioré. Voilà, c'était la présentation de pourquoi j'ai changé de voiture. Après, c'est facile. Je passais d'une voiture de 2009 à une voiture qui est sortie cette année. Mais personnellement, je voulais vraiment partir sur une Tesla parce que je trouve que c'est celle qui se marie le mieux avec, on va dire, mon univers, mon écosystème, ma direction artistique, on va dire en termes de style, mais aussi en termes de praticité, facilité, avec le planificateur pour aller en voyage, le parc, avec tous les superchargeurs. Bref, c'est génial. Je recommande à toutes les personnes qui hésitaient à passer chez Tesla à y aller parce que c'est juste incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est ma chaîne secondaire parce qu'il va y avoir plein d'autres choses super intéressantes. La prochaine vidéo sera sur les accessoires indispensables que j'ai acheté Day One pour ma Tesla. Et il va y en avoir d'autres, comme par exemple, tester ce fameux matelas là. Qu'est-ce qu'il vaut ce truc là? Il va y avoir plein de choses trop cool sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup de l'avoir regardé et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Eric. Ciao!